J'ai décidé de devenir un lion, le message fort d'Andric. Le passage d'Andric à l'Olympique lyonnais n'aura duré qu'une demi-saison, mais il lui a clairement fait du bien. En manque de temps de jeu au Real Madrid sous les ordres de Xabi Alonso, l'attaquant brésilien avait choisi de partir en Ligue 1 pour relancer la machine. Le pari est réussi, 21 matchs, 8 buts, 8 passes décisives et une convocation avec la sélection du Brésil pour disputer la Coupe du Monde. Maintenant que son aventure en France est terminée, Andric va retrouver le Real Madrid où il a été informé qu'il fera de nouveau partie du groupe professionnel. Avant de tourner la page, le jeune Brésilien a tenu à adresser un message au club lyonnais et à ses supporters. Devenir un lion au Brésil, lorsqu'une personne traverse une période difficile, on dit souvent qu'elle doit tuer un lion par jour. Pendant des mois, j'ai vécu quelque chose qu'aucun sportif ne voudrait vivre. Mais j'ai décidé que je n'allais tuer aucun lion, j'ai décidé d'en devenir un. Et c'est ici que j'ai trouvé ce dont j'avais besoin pour retrouver mes forces, pour suivre mon instinct d'attaquer comme un lion, pour défendre les miens qui sont venus avec moi et ceux qui m'ont si bien accueilli. Des mots qui ressemblent aussi à une référence à sa situation vécue au Real Madrid où il avait complètement disparu des plans ces derniers mois. À Lyon, il a retrouvé du rythme et de la confiance. Le Brésilien a ensuite expliqué à quel point cette parenthèse lyonnaise lui avait permis de souffler et d'avancer. Des mois d'angoisse, les mois d'angoisse ont laissé place à des mois de joie, de victoire et aussi d'apprentissage. Je me suis fait de nouveaux amis, je me suis encore rapproché de ceux que j'avais déjà et j'ai découvert que notre place est là où se trouvent ceux que nous aimons et ceux qui nous aiment. Une page se ferme donc pour Hendrik, mais après des mois compliqués, l'attaquant repart de France avec le sourire et de nouveaux objectifs à accomplir, à Madrid comme avec le Brésil. Champion d'Angleterre depuis hier soir, Arsenal commence déjà à préparer les festivités malgré la finale de la Ligue des Champions en ligne de mire. L'Angleterre est à leurs pieds, mais l'Europe reste à conquérir. Fraîchement sacré champion de Premier League, après le faux pas de Manchester City face à Bournemouth, les joueurs d'Arsenal planent sur un nuage. Pourtant, à Londres, l'ambiance n'est pas qu'à la contemplation. À l'approche du choc ultime contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, la tension grimpe d'un cran. Les Gunners ont faim de doubler et le club s'active déjà en coulisses pour marquer le coup. Une double parade le 31 mai, car la direction londonienne voit grand, très grand. L'information vient d'être confirmée. Arsenal a fixé la date de sa grande parade pour célébrer son titre national dans les rues de la capitale britannique. Le rendez-vous est pris pour le 31 mai, soit tout juste 24 heures après le coup de sifflet final du duel face au PSG, un timing millimétré qui témoigne de la confiance XXL du club anglais. Dans le nord de Londres, l'événement s'annonce dantesque, l'espoir secret des Gunners, transformer ce défilé en un triomphe historique en y associant la coupe aux grandes oreilles, la cerise sur un gâteau déjà bien garni, mais ce choix s'apparente aussi à un immense kit ou double en cas de désillusion face aux Parisiens la veille. Mikel Arteta et ses hommes devront ravaler leurs larmes pour aller communier avec leurs fans, une fête géante programmée sur un fil. Le PSG est prévenu, Arsenal a déjà planifié son ivresse. La AS Roma jouera la Ligue des Champions en 2026/27 si les différents scénarios, la victoire de la Roma dans le derby et la défaite surprise de la Juventus permettent aux Giallorossi d'aborder le dernier match leur destin entre leurs mains. Le classement, l'Inter ayant gagné la Coppa Italia face à la Lazio, il y aura la saison prochaine, Léo 4e, Ligue des Champions, 5e et 6e, Europa League, 7e, Conference League. Benoît Tremoulinas, on ne m'enlèvera pas que pour moi c'est un choix politique. Dans l'équipe de Greg, Benoît Tremoulinas, ancien joueur des Girondins de Bordeaux et maintenant consultant, s'est exprimé sur le fait que Neymar a été sélectionné avec le Brésil et ira à la Coupe du Monde cet été. Dans le pays, ils ont été nombreux à fêter cette convocation. Le sujet était pourquoi c'est une folie. Si on a vu que les gens le voulaient exactement, je pensais que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, je l'ai dit lundi et je ne m'en cache pas aujourd'hui. Mais par contre, on ne m'enlèvera pas que pour moi, c'est un choix politique. Si je le vois sur le banc le jour où c'est décisif, je pense que Ancelotti est capable de le mettre sur le banc. D'ailleurs, dans sa conférence de presse d'entrée de jeu, il laisse un petit message subliminal. Il nous dit « Il peut être sur le banc, il peut rentrer ». C'est une façon aussi de le prévenir. Et là où il est très bon dans sa communication, Carlo Ancelotti, c'est de prévenir tout le monde, comme ça personne ne sera surpris. Ce qu'il a fait lundi soir en coup de commet quand même assez exceptionnel. Il n'a pas récupéré son coup de rein, il n'a pas récupéré sa vivacité. En 2025, il a quand même raté 30 matchs. C'est quand même beaucoup. Après, oui, il a ce génie qui est capable de faire basculer un match, mais est-ce que si tu fais rentrer un Neymar 26 minutes, s'il n'a pas ce coup de génie, c'est comme si tu jouais à 10? Parce que je ne suis pas certain qu'un Neymar, on l'a vu aujourd'hui, comme c'est dur les matchs de très haut niveau,
Tout le monde doit courir, tout le monde doit défendre. On le voit au Paris Saint-Germain, on le voit en Champions League et on le voit aujourd'hui sur des équipes de très haut niveau pour la Coupe du Monde. Donc je ne suis pas persuadé que c'est le bon choix de prendre Neymar pour la Coupe du Monde. Le samedi 30 mai, le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions 2025 à 2026 à la Puskás Arena de Budapest. Coup d'envoi à 18h, diffusion sur Canal+ et M6. Une rencontre qu'il sera aussi possible de vivre depuis le Parc des Princes pour les supporters qui parviennent à obtenir une place. Le journaliste Bruno Salomon, ici Paris, avait savoir que les derniers billets vont être mis en vente ce mercredi. Et il faudra être très réactif. Pour ceux qui veulent une chance d'être au Parc des Princes ce samedi soir, il faudra donc rester très attentif aujourd'hui et ne pas hésiter au moment de la mise en vente. Les dernières places partiront sans doute très vite. Et ceux qui ne sont pas membres MyParis n'auront au mieux que quelques sésames à se disputer ardemment. Équipe de France, un soldat de Deschamps vendu juste avant la Coupe du Monde. Alors que le rassemblement de l'équipe de France approche, certains joueurs doivent encore régler leur avenir et un soldat de Didier Deschamps attire les convoitises. Encore méconnu il y a peu, Manu Koné a fait partie des premiers noms cochés par Didier Deschamps et de prétendre à une place de titulaire pour la Coupe du Monde. Mais alors que le milieu de terrain pensait aborder la compétition internationale l'esprit serein, les coulisses du football business en ont décidé autrement. Plaque tournante de l'AS Roma depuis son arrivée en 2024 pour 18 millions d'euros, le joueur de 25 ans est devenu indiscutable. Pourtant, malgré un contrat courant jusqu'en 2029, son avenir va s'écrire ailleurs. Prise à la gorge par le fair play financier de l'UEFA et l'obligation de stabiliser son budget, la Roma doit céder ses actifs majeurs. Koné transféré à l'Inter Milan et selon les informations du Corriere dello Sport, les giallorossi vont devoir vendre le français à contre-cœur cet été, une aubaine pour l'Inter Milan. Déjà sur le coup pour 35 millions ces derniers mois, le champion d'Italie revient à la charge en grand favori. Si les Romains espèrent obtenir entre 40 et 50 millions d'euros pour le natif de Colombes, ils pourraient bien temporiser. Une grosse Coupe du Monde de Koné sous le maillot frappé du coq permettrait de faire grimper les enchères face aux autres cadors européens. Pour le moment, rien ne devrait trop bouger car Didier Deschamps a bien fait comprendre à ses joueurs que leur situation ne devait pas se régler pendant la préparation de la Coupe du Monde. Faudra sûrement attendre la fin du mois de juillet pour voir ce dossier évoluer. Coupe du Monde, Yamal forfait pour les 2 premiers matchs de l'Espagne lancés dans une course contre la montre pour être prêt à la Coupe du Monde. Lamine Yamal, en accord avec la fédération espagnole et le Barça, a pris une décision radicale. Lamine Yamal va-t-il pouvoir jouer la Coupe du Monde? Blessé alors qu'il marquait un but sur pénalty face au Celta Vigo le 22 avril dernier, le crack du Barça est depuis dans le formol avec un seul objectif, pouvoir tenir son rang avec l'Espagne pour la Coupe du Monde qui démarre le 11 juin prochain. Victime d'une déchirure musculaire, l'ailier de 18 ans est encore loin d'avoir retrouvé le maximum de sa forme, surtout que ce soit du côté de la fédération mais aussi du Barça, on prêche la prudence. Au point qu'un agenda tout nouveau aurait été acté en accord avec les différents partis, comme l'explique le quotidien Mundo Deportivo. Pas de retour avant le 27 juin. En effet, la date de retour imaginée correspond désormais au 27 juin, soit le 3e match de poule face à l'Uruguay. Avant, les champions d'Europe en titre doivent affronter la modeste sélection du Cap-Vert ainsi que l'Arabie Saoudite, 2 pays pour lesquels l'Espagne devra donc faire sans son meilleur joueur. Le constat interne était simple, il ne faut pas prendre le risque de précipiter le retour de Lamine Yamal pour des nations jugées sur le papier inférieures à la Roja. Reste désormais à voir comment cela évolue d'ici l'entrée en lice des Espagnols le 15 juin contre le Cap-Vert, puis le 21 face à l'Arabie Saoudite. Militao accuse Xabi Alonso pour ses blessures. Le Brésilien rencontre pas mal de problèmes physiques depuis 3 ans et il va manquer la Coupe du Monde. L'état de santé des joueurs est un sujet important au Real Madrid car aucun grand club européen ne souffre d'autant de blessures ces dernières années. Presque tous les joueurs ont été absents cette saison encore en raison de problèmes physiques. Un joueur de l'effectif en souffre particulièrement ces dernières années et il s'agit d'Eder Militao. Tout a commencé avec une première rupture des ligaments puis une seconde à l'autre jambe. Il a enchaîné depuis 2 autres blessures musculaires graves dont la dernière lui coûte la Coupe du Monde. Sur les 3 dernières années, le Brésilien n'a disputé que 52 des 179 matchs disputés par le Real Madrid, un alarmant 29% de taux de participation qui sème le doute sur sa capacité à réellement revenir au plus haut niveau et surtout en bonne santé. Selon Marca, le joueur lui considère qu'il a disputé trop matchs et trop de minutes de jeu en début de saison compte tenu d'où il revenait. Deux estiment donc que Xabi Alonso l'a surutilisé et il est vrai que l'Espagnol a beaucoup compté sur lui. C'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner de Liner et de commenter pour les prochaines vidéos.